Très ravie de vous retrouver sur Sika TV pour une nouvelle édition du Journal de l'économie. On démarre avec le sommaire. Visite de la secrétaire exécutive de la CEA au Niger. Vera Songwe est allée plaider pour la mise en œuvre de la zone de libre-échange économique continentale. Les actions cotées à la bourse de Lagos sont plus que rentables. Elles ont généré une plus-value de plus de 11 milliards de dollars. Enfin, le diamant de la paix mis en vente par le gouvernement sierra-léonais a été cédé aux enchères à plus de 6 millions de dollars. En marge de la 4e réunion des ministres du commerce de l'Union africaine qui s'est tenue la semaine dernière à Niamey au Niger, la secrétaire exécutive de la CEA, entendée Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, a eu plusieurs tête-à-tête avec les autorités nigériennes. Vera Songwe a rencontré entre autres le président nigérien Mahamadou Issoufou et le premier ministre Brigui Rafini. Elle était accompagnée pour la circonstance du directeur du bureau ouest africain de la CEA, Dimitri Songa. Au menu des échanges, divers sujets dont la mise en place de la zone de libre-échange économique sur le continent africain. Pour Vera Songwe, le commerce intra-africain crée de la richesse, de l'emploi et ajoute de la valeur. Il faut, selon elle, dégager toutes les barrières pour générer du travail à l'intérieur du continent. Suivons maintenant un extrait du discours de Vera Songwe à l'ouverture donc de la 4e réunion des ministres du commerce de l'Union africaine. Le texte de la zone de libre-échange continentale pour lequel nous sommes ici présents est un cadre viable pour accélérer les échanges sur le continent. Il est une étape importante sur la voie de l'intégration continentale et une opportunité sans précédent pour l'Afrique. Cette étape de Niamey manque ainsi un point clé dans l'ambition historique d'intégrer les marchés fragmentés de l'Afrique et d'assurer la prospérité africaine. Nous devons maintenant franchir les dernières étapes de ce long voyage pour lancer à temps une zone de libre-échange continentale significative pour tous les peuples du continent. Les exportations de biens et services à des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont reculé de 7,6%. Cette contre-performance vient de la conjoncture économique mondiale marquée notamment par la chute des prix des produits de base et par les conditions climatiques peu favorables en Côte d'Ivoire. Il faut dire que les secteurs les plus affectés sont le cacao, moins 9,4%, le coton, moins 1,1% et les produits pétroliers, moins 22%. Cependant, en 2016, le déficit commercial de l'espace UEMOA s'est amélioré pour s'établir à 6% du PIB contre 7,3% en 2015. Et puis de janvier à novembre 2017, les actions cotées sur le Nigerian Stock Exchange ont généré une plus-value nette de 3 970 milliards de naira, soit 11 milliards de dollars, représentant une hausse de 41,1%. Plusieurs facteurs expliquent ce dynamisme de la bourse de Lagos. Tout d'abord, l'amélioration de l'environnement macroéconomique et ensuite une politique monétaire mieux maîtrisée depuis la dévaluation du naira, ce qui a permis de renforcer la confiance des investisseurs sur le marché financier nigérien. Direction maintenant le Maroc, où le tourisme du cannabis attire chaque année des milliers de visiteurs, des touristes donc. Et pourtant, les guides de voyage et les promoteurs touristiques n'en parlent jamais. Ces champs de cannabis dans la région marocaine de Ketama sont illégaux. Mais ils font partie du patrimoine local et la consommation de hashish est largement tolérée par les autorités. De quoi attirer les touristes venus du monde entier. C'est la 3e fois consécutive que je viens ici à Ketama.
Je discute avec les fermiers et les gens en général des propriétés médicinales du cannabis. Über Cannabis als Medizin. Dans les années 1960 et 1970, Ketama était très prisé des hippies. Mais peu à peu, la destination a commencé à traîner une réputation de zone de non-droit. Alors les visiteurs se sont tournés vers d'autres régions du pays. La majeure partie des touristes qui viennent ici, c'est toujours le sud. Le sud, parfois du côté de Chefchaouen, par exemple, Moyen Atlas, etc. Mais ici, c'est très rare. À une centaine de kilomètres, la ville de Chefchaouen est une destination touristique phare, tant pour sa beauté que pour ses plantations. Mais ici aussi, les temps sont durs depuis que d'autres régions ont flairé le filon. Avant, la région était très dynamique au niveau touristique et économique. Les étrangers, tout comme les Marocains, venaient acheter ce produit. Mais nous avons connu une récession car d'autres régions ont commencé à cultiver le cannabis. Chefchaouen table maintenant sur un tourisme plus traditionnel, attiré plus par le bleu de ses ruelles que par les champs verdoyants qui l'entourent. Un mot pour finir sur le diamant de la paix mis en vente directement par le gouvernement sierra-léonais. Il a été adjugé lundi dernier aux enchères à plus de 6 millions de dollars. De quoi donc marquer la rupture avec l'ère des fameux diamants du sang. Le diamant a été vendu en accord avec le président de la Sierra Leone ainsi qu'avec le pasteur Momo. Il a été vendu pour 6 536 360 dollars. Voilà ce qu'a rapporté ce diamant et ce qu'il représente. Quand quelqu'un comme Graf s'intéresse aux bienfaits sociaux, à la responsabilité sociale, c'est tout un nouveau marché qui s'ouvre dans le monde des diamants. Une demande pour des diamants qui rendent le monde meilleur. Mieux, une demande pour des diamants qui aident les plus pauvres du monde. Place maintenant à la discussion du jour. Nous allons retrouver Casimir Pédior et c'est juste après le jingle. Casimir Pédior, bienvenue à vous sur le plateau du journal de l'économie. Bonjour Inès. Alors 2 ans après son exécution, que retenir du programme Plan Sénégal émergent? C'est un programme mis en œuvre, comme vous le disiez tantôt, depuis 2 ans, qui a permis au Sénégal de mieux s'afficher sur le plan macroéconomique. En tout cas, selon les agrégats issus du secteur macroéconomique, le Sénégal confirme son taux de croissance de 6,8% pour le compte de l'année budgétaire 2017, avec déjà une progression remarquée depuis 2015, notamment au niveau des secteurs prioritaires tels que l'agriculture, tels que le secteur secondaire, qui aujourd'hui, le Sénégal est en train de développer son industrie, et quelques embellis au niveau du secteur tertiaire, notamment au niveau des banques et services qu'offre donc ce secteur. Aujourd'hui, le Sénégal se pointe comme le pays à économie certes dominante, mais le pays où il fera bon vivre dans les 10 prochaines années grâce donc à ces embellis notés au niveau du pays. Alors, Casimir Pédior, est-ce que les Sénégalais aujourd'hui déjà ressentent un certain impact de ce programme Plan Sénégal émergent? Certainement pas, parce que selon les rapports issus des 2 années d'exécution de ce programme-là, on note toujours qu'il y a encore des distorsions au niveau du train-train quotidien des Sénégalais, notamment au niveau de l'entrepreneuriat des jeunes, où par exemple les jeunes Sénégalais peinent toujours à trouver un emploi décent. Les jeunes Sénégalais peinent toujours à s'offrir un mieux-être financier en ce qui concerne le financement de leurs entreprises. Les jeunes Sénégalais ont également des difficultés sur le plan de l'énergie, et donc voilà par exemple des secteurs où l'État devra pouvoir agir pour pouvoir permettre une inclusion économique. Oui, il s'agit désormais d'offrir au Sénégal une certaine inclusion au niveau de l'économie afin de pouvoir quitter le cadre macroéconomique pour descendre peut-être au niveau mésoéconomie, pour pouvoir permettre aux PME, aux PMI de mieux impacter l'économie du pays. Ceci permettra au pays de collecter davantage de recettes pour pouvoir
baisser davantage le déficit budgétaire qui, il faut le dire déjà depuis 2011, a commencé par donc observer une tendance baissière de 6,7% en 2011. Nous en sommes aujourd'hui à 3,7% en ce qui concerne donc le déficit budgétaire au niveau de l'État central. Mais le Sénégal peut mieux faire si éventuellement les mesures donc d'accompagnement de l'économie à la base sont donc établies pour le compte donc de l'année budgétaire 2018. Vous parlez de mesures d'accompagnement, cela m'amène à vous demander c'est quoi la part des partenaires techniques et financiers dans la mise en œuvre, dans l'exécution donc de ce plan Sénégal émergent? C'est déjà ce que l'État sénégalais offre déjà à ses partenaires techniques et financiers, notamment le secteur privé, pour venir donc squatter l'économie de ce pays. Vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal désormais c'est le gaz, c'est le pétrole, mais au-delà de ça, c'est également un gouvernement qui a fait donc une offensive, une diplomatie économique en faveur des pays du Golfe, et donc les opérateurs économiques donc des pays tels que donc Dubaï et autres sont intéressés aujourd'hui par l'économie du Sénégal et comptent donc venir poser leurs valises, accompagner déjà les PME, les PMI qui sont déjà dans certains secteurs et qui se sont formalisés, parce qu'il faut le dire, le secteur informel, qu'on le veuille ou non, gagne de la proportion au niveau du Sénégal. Donc il y a beaucoup de travail aussi à faire de ce côté-là, et donc le secteur privé pourra accompagner davantage les PME et les PMI, et je crois qu'à ce prix-là, l'État ne se verra pas le seul donc à accompagner le secteur de la production. Les PME et les PMI se verront donc accompagnés par les investisseurs, et je crois qu'à ce prix, le Sénégal pourra donc démarrer son processus d'émergence d'ici 2019. On pourra donc assister à un pays qui va seconder donc la Côte d'Ivoire, qui déjà a engagé également l'inclusion économique et aussi le développement. Concrètement, comment est-ce que vous voyez le Sénégal dans les prochaines années? Si les recommandations formulées donc par les partenaires techniques et financiers, notamment les investisseurs, sont tenues, et donc qu'on n'ait pas des situations un peu déplorables telles que l'insécurité et autres, je crois que d'ici 2, 3 voire 5 ans, le Sénégal pourra donc faire parler de lui en termes d'émergence, surtout déjà que nous avons un pays comme le Maroc qui louche abondamment donc l'économie de ce pays-là. Je crois que le Sénégal pourra donc sortir la tête de l'eau, et pourquoi pas son exemple pourra impacter des pays comme le Togo, comme le Niger, comme le Burkina Faso, et pourquoi pas le Bénin, qui peine toujours à s'offrir un mieux-être économique au niveau donc de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ceux qui sont souvent lésés, Kazmi Pédio, dans les programmes gouvernementaux, ce sont les jeunes. Mais au Sénégal, et avec ce plan Sénégal émergent, quelle part pour la jeunesse? Beaucoup, beaucoup. Non seulement les jeunes sont lésés, mais aussi les femmes sont également lésées. Mais je crois qu'avec l'initiative du programme, enfin du plan Sénégal émergent, je crois qu'ils ont une attention particulière en ce qui concerne déjà la formation pour l'employabilité efficace au niveau du pays. Mais les femmes aussi seront accompagnées sur le plan donc de la microfinance pour permettre donc à ces groupes sociaux professionnels de mieux donc impacter la vie économique du Sénégal. Merci beaucoup, Kazmi Pédio. Merci d'être venu éclairer donc notre lanterne sur le Sénégal qui termine l'année 2017 avec 6,8% du produit intérieur brut. Rendez-vous déjà demain? Toujours avec le même plaisir. Voilà, ce sera tout pour ce numéro du Journal de l'économie. Merci de nous avoir reçus chez vous, mais restez sur SICA, les programmes continuent.